Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Sony DSC QX10, donc pour le site technews.fr. On va faire un peu le tour du propriétaire, voir comment ça se présente dans la boîte, dans l'objectif, les boutons, les connectiques, voilà, tout ce que je peux pas vous montrer dans l'article, je vais vous le présenter ici. Ça va être assez rapide, on fait le tour, on le connecte et puis voilà, on voit comment ça se passe. Donc vous le voyez, déjà il est pas très très gros. Attendez, on va mieux le voir comme ça. Voilà. Tac. Donc même si j'enlève, voilà, ça c'est la fixation qui sert exclusivement à le fixer sur un smartphone. Donc du coup c'est imposant par rapport au reste de l'objectif, par rapport à son utilité pour le coup. Voilà, ça se déplie comme ça. Donc il y a un petit peu de caoutchouc là, ce qui fait que quand c'est accroché, ça tient plutôt bien. Et cette partie-là, voilà, il y a une des deux parties qui se lève pour s'agrandir. Voilà. Je pense que pour la plupart des smartphones, ça doit très bien passer. Et à part peut-être tout ce qui est Galaxy Note, où là ça devient compliqué, mais bon, pour le reste, ça devrait aller. Vous voyez en même temps, donc sur la partie gauche, tout ce qui est molette de zoom et bouton pour la prise de vue. Juste en dessous, ça c'est la connectique, qui est d'ailleurs un petit peu compliqué à ouvrir, vous le remarquez en même temps. En fait, au début, on a peur de le casser et c'est assez résistant, donc il faut plutôt y aller. Voilà, donc c'est une prise mini USB, comme on voit. Vous voyez en même temps le petit logo Wi-Fi sur le côté, donc c'est équipé du Wi-Fi et du NFC. Le bouton Power est juste là. De l'autre côté, on a seulement l'indicateur pour la batterie. Alors, je vais allumer, essayer de vous montrer. C'est très léger, hein. Au moins, pour le coup, justement, l'afficheur batterie ne prend pas trop de batterie. Non, on va pas réussir à le voir, même moi, j'arrive pas à le distinguer. Voilà, on le devine peut-être. Mais du coup, c'est plutôt pratique. C'est le seul afficheur qu'il y a avec la petite diode sur le dessus aussi. Tant qu'il est allumé, voilà, je vous montre l'optique de devant. Donc toutes les caractéristiques techniques sont dans l'article, hein, évidemment. Si je zoome à fond, ça donne à peu près ça. Voilà, le zoom 10 fois est vraiment confortable, hein, on peut faire de belles choses avec. Tac, je vais vous l'éteindre. Voilà, on va le regarder un peu branché avec l'application. Si je vais vous montrer aussi comment c'est composé à l'intérieur. Donc on ouvre comme ceci pour la batterie et la carte micro SD juste là aussi. Voilà. Hop, je vous mets ça. Tac. Et donc c'est livré aussi avec une petite dragonne. Pour le coup, c'est pas superflu parce que quand on l'a attaché à son smartphone, franchement, je trouve que la tâche est assez bien faite et du coup, on n'a pas trop peur. Mais c'est quand même sécurisant parce que on se doute que c'est pas non plus attaché à vie. Donc là, quand on l'allume, je vais vous montrer la tablette en même temps. Voilà. L'application Play Memories qui est donc disponible pour Android et iOS et pas pour Windows Phone pour le moment. On la lance. Normalement, il trouve tout de suite le Wi-Fi. Donc il y a un mot de passe pour se connecter, mais bien sûr, on le rentre qu'une fois. Hein, après, ça se fait automatiquement. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez là, quand je bouge, c'est vraiment assez réactif. Hein. Bon là, on est vraiment collé, donc la capacité du Wi-Fi est à son maximum. Mais on est vraiment bien. On peut donc appuyer pour focaliser à un endroit précis. Il y a plusieurs modes de prise de vue. Il y a le zoom qui est ici, donc qui fait la même action que si on appuyait sur le zoom de l'appareil photo, bien sûr. Voilà, la prise de vue, on peut changer, on peut mettre en mode vidéo. Quelques options, donc il y a tout ce qui est retardateur, la taille de l'image en mégapixels, l'image de revue, donc si on veut revoir l'image juste après l'avoir prise,
soit 2 secondes, soit l'activer vraiment, c'est-à-dire qu'on doit revenir en arrière pour retourner à la prise de vue. L'option de sauvegarde, si on veut sauvegarder l'image en même temps sur la tablette ou sur le smartphone connecté. Donc ça c'est vraiment pas mal parce il compresse l'image à 2 mégas par exemple. On peut aussi copier l'original, mais du coup ça prend du temps à chaque prise de vue de copier 5 ou 6 mégas de photos. Donc 2 mégas c'est acceptable, c'est vraiment sympa. Les petits bips, voilà, rien de superflu, hein, c'est vraiment assez simple pour le coup. Hop, vous voyez quand on prend, ça s'enregistre. Et c'est en même temps bien sûr l'original est enregistré dans la carte micro SD. Donc voilà pour la connexion. Je peux vous montrer comment on l'attache à un smartphone aussi. Donc vous voyez l'attache. Bon, le smartphone que j'ai c'est un Windows Phone, donc malheureusement ça va pas marcher dessus, mais vous allez au moins pouvoir voir comment ça se lit. Donc voilà, on ouvre. Je vais ouvrir la tablette. On ouvre, on prend son smartphone, on prend la partie du dessus, voilà, faut lever, et tac. Et voilà, donc là avec la coque ça passe tout juste, hein, il ne faut pas que ça soit plus épais. Mon smartphone paraît du coup vraiment petit. Il n'est pas très grand, oui, donc l'objectif est... Bon, c'est un objectif, quoi, c'est un petit objectif, mais ça reste un objectif, donc c'est quand même assez gros vu sur un smartphone. Voilà, ça donne à peu près ça. Toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin sont dans l'article, normalement. Si elles n'y sont pas toutes, vous posez vos questions dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis voilà. C'était donc le test du Sony QX10 pour technews.fr. Tous les liens pour Twitter, Facebook, etc. sont dans les commentaires de la vidéo. Voilà.